Chers frères et sœurs, nous venons de commencer le temps de carême qui est souvent considéré comme un des temps forts de l'Église. Chaque année, ce temps de 40 jours est mis à part pour nous préparer à célébrer les fêtes pascales d'un cœur purifié. Et pour nous qui avions déjà l'habitude et l'expérience des temps de l'Église, il nous apparaît comme si nous étions dans une machine qui tourne sans cesse autour d'elle-même et repassant au même point, temps de l'Avent, temps de Noël, temps de carême, temps ordinaire, sans prendre de l'avance, et tout cela dans le contexte de notre vie dont nous avons inéluctablement la perception de l'évolution. Pour cette fois, je nous propose plutôt de penser ces jours de carême 2020 comme faisant partie d'un long carême de la vie, nous préparant non pas seulement à célébrer la Pâque de cette année, mais à célébrer la Pâque de notre résurrection. C'est seulement alors que nous pourrions passer de nos efforts temporels et traditionnels de carême vers ce que j'appellerais des efforts de vie. Pour nous aider à ces efforts de vie, les lectures nous proposent une méditation sur la création, le péché et la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. La première lecture, un texte tiré du livre de la Genèse, ne cherche pas à communiquer des données historiques. C'est plutôt la réponse théologique d'une personne qui se pose des questions existentielles sur l'origine de l'être humain et les causes de sa présente condition de vie. On y voit comment Dieu crée la personne humaine d'un acte majestueux, lui donne le souffle de vie. Cet homme subit un processus de tentation, n'y résiste pas et tombe dans le péché. Dans l'Évangile, nous voyons tout le contraire. Jésus, qui aussi a subi un processus de tentation, mais est arrivé à y résister parce qu'il avait confiance en son Père, dans son obéissance filiale. Saint Paul fait simplement le constat de ces deux exemples qui nous sont présentés aujourd'hui et nous fait comprendre qu'à travers cette obéissance de Jésus-Christ, nous avons été sauvés et nous sommes justifiés. Je pense que ces lectures nous font ressortir deux points essentiels pour notre méditation de ce jour. Le premier est que la présence du péché, cette tendance à aller loin de Dieu, n'est plus à nier dans ce monde. Il nous arrive souvent de faire ce que nous n'aimerions pas faire. Et comme le dit si bien Saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Romains chapitre 7, verset 19. Une grande partie de notre humanité a perdu aujourd'hui le sens du péché. Sans se fier à Dieu et à sa loi, nous avons décidé de prendre tout ce qui nous est désirable comme ce qui nous est profitable. Comme l'homme et la femme de la première lecture d'aujourd'hui, nous sommes amenés souvent à perdre confiance en Dieu et en ses lois. Il nous arrive d'être plongés dans un consumérisme fou, sans limite et sans égard pour l'environnement et les besoins des autres. Nous sommes simplement à la limite de décider que le péché n'existe plus, jusqu'à ce que nous nous heurtons à la vulnérabilité que nous communique le péché et qui est exprimée par la nudité dont le premier couple s'est rendu compte. En face de ce mal, le psalmiste nous propose une attitude différente. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié Seigneur. Comme le dit l'adage, une faute avouée est à moitié pardonnée. David, qui est le supposé auteur de ce psaume avec lequel nous prions ce matin, se rend compte de ses péchés et demande pardon à Dieu. Et je pense que peut-être
la première chose que nous pourrons mettre dans notre effort de vie pour cette saison, c'est d'apprendre à reconnaître et à accepter nos propres fautes. Apprendre à simplement dire aux personnes que nous avons offensées, « S'il te plaît, excuse et pardonne-moi ». Apprendre à dire à nos amis, nos conjoints, frères et sœurs, de nous pardonner nous fera comprendre qu'avec Dieu, une faute avouée est pardonnée et non pas seulement à moitié. Cela nous fait passer au second point de notre méditation sur les lectures de ce dimanche. Grâce au Christ, le péché n'est plus une fatalité, car là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Romains chapitre 5, verset 20. Ainsi, nous pouvons même oser dire avec cet Augustin cette formule « Heureuse faute qui nous a valu le salut ». Voilà une belle parole pour nous en ce jour, une parole qui nous réconforte devant les chutes de notre vie. Nous ne sommes plus appelés à vivre éternellement dans une culpabilité, puisque le Christ, par son obéissance, a vaincu le péché et a obtenu pour nous rémission et justification. Le temps de carême n'est donc pas un temps de tristesse et de culpabilité. C'est simplement un temps pour nous rapprocher plus de Dieu, un temps pour dire merci pour cette grâce ultime que nous avons reçue à travers le Christ d'être réconciliés avec Dieu. Laissons-nous donc conduire par l'Esprit du Christ qui nous réconcilie avec Dieu et rappelons-nous en chantant les mots de la réconciliation dans les chants de carême que nous avons aussi le devoir de nous réconcilier les uns avec les autres. Bon temps de carême à toutes et à tous.